Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you. Allume. Je vais la refaire. Il faut savoir que sur Terre, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément un physique facile. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre leur défense. Imaginez une personne assez laide, avec un nez tel que le mien, et qui se fait injectiver en pleine rue, avec le sein caractéristique d'un nez très grand. Je répondrai donc à cette insulte. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, le tonner, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour voir, faites-vous fabriquer un ravien. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur? Ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Truculent. Ça, monsieur, lorsque vous pétunez, la vapeur vous sort-elle du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Donc, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil vous se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane eût appelé hippocampe éléphanto-camélos, dût avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi? L'ami? Ce croc est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Aucun vent ne peut, né magistral, dormir tout entier, excepté le mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Lyrique, est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Campagnard. Eh, Ardé, et tiens, né nanin, c'est que tu n'avais géant en bas que melon nain. Militaire. Pointez contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, ce sera le rôle. Enfin, parodiant Pyrame en un sanglot. Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et des lettres, vous n'en avez que les trois qui forment le mot sot. Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une? Car je me les sers moi-même avec assez de verbe, et je ne permets pas qu'un autre me les serve. Ça vous a plu, et comme je l'ai dit au début, c'était pour défendre le physique de gens qui peuvent avoir quelques difficultés dans leur vie. Et aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'à l'ESIGELEC, il y a une formation de voleur. Je sais que ça sent pas. Et comme j'aime la littérature, j'ai réfléchi et je me suis dit, il faut défendre cette personne qui s'est fait voler. Et dans la littérature, je ne sais pas si vous connaissez, il y a l'Avare de Molière avec un personnage qui s'appelle Harpagon. Et ce personnage s'est fait voler une cassette d'or avec beaucoup d'argent dedans. Donc je vais vous jouer cette tirade pour que vous puissiez vous l'imprégner et remplacer simplement dans votre tête le mot cassette et argent par chargeur, et vous verrez que ça prendra beaucoup de sens dans l'actualité. Courage. Au voleur! Au voleur! À l'assassin! Justice! Juste ciel! Je suis perdu! Je suis assassiné! On m'a coupé la gorge!
On m'a dérobé mon argent. Qu'est-il devenu? Qui peut-ce? Où se cache-t-il? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point ici? N'est-il point là? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé. Et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, je n'ai plus que faire au monde. J'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Sans les faits, je ne peux plus vivre. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant de la pompe? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on était pieds-leurs. Et justement, on a choisi le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons! Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me semble hors de soupçon, et tout me semble mon voleur. Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, je supplie que si on sait quelques nouvelles, qu'on me les dise. Il me regarde et se met à rire. N'est-il pas caché là parmi nous? Vous verrez qu'ils ont peur au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gaines, des potences et des bourreaux. Je veux pendre tout le monde. Et si je retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna